Est-ce que vous connaissez dans le moment où vous regardez vidéo ça, il y a un son de la NASA qui lancé en 1977 avec un message dans pour extraterrestres et qui actuellement toujours affilé dans l'espace là. On a tracer l'histoire de ça qui c'est voyageur 1 dans seulement 15 points. Pour nous commencer, l'idée pour construire un sonde pour visiter la planète gazeuse existe depuis les années 60. La NASA a découvert que dans les années 70-80, toute planète est même côté par rapport au soleil là, ça permet à un seul sonde de visiter tous les quatre. Il y a un bagage qui arrive chaque 176 l'année environ. Donc c'est pour profiter de l'occasion ça, il va le mettre sous pied le programme voyageur. Mais au lieu d'un seul sonde, il a construit deux sondes plutôt, qui c'est Voyageur 1 et Voyageur 2. Pour construire sonde Voyageur 1, c'est Jet Propulsion Laboratory, la NASA a une mission. Construction a duré environ 4 ans, de 1973 à 1977. Il y a une sonde qui a 3 générateurs nucléaires RTG pour alimenter l'énergie et qui a environ 10 instruments scientifiques sur lui. Dans le mois de septembre 1977, la sonde a fini construite et puis parée pour décoller. C'est comme ça, 5 septembre 1977, depuis Cap Canaveral en Floride, lanceur Titan 3E Centaur propulse Voyageur 1 en orbite. Ça qui marque le commencement de la mission dans l'espace là. Son Voyageur 1 qui a à peine décollé, en plus de visiter la planète gazeuse, il y a une autre mission à côté qui s'est porté un message à destination hypothétique civilisation extraterrestre. En effet, pendant la construction de sonde là, en 1976, Carl Sagan, astronome américain, a ajouté sur un disque qui fait en l'or qui a toute information concernant la Terre solaire. Sous lui, vous joignez un symbole gravé qui montre la position système solaire nous dans la galaxie. Il y a environ 90 minutes de son qui est codé sous lui. Parmi son sayo, je bonjour qui traduit dans 55 langues. Les sont naturelles, takou vent, l'orage, battement qui mon cribet yo avec toute qualité brillant mon café. Il y a musique puis artiste sous lui. Un message président américain à l'époque là, Jimmy Carter, a écrit à son secrétaire général ONU, Kate Waldheim. Environ 116 images qui sont codées, parmi eux images ADN, squelette monde avec différents organes. Ça ne va pas oublier différents paysages naturels comme montagne ou bien océan. Bref, il y a un paquet d'indices que si une civilisation extraterrestre arrive à capter puis décoder, capter témoigner de présence dans la galaxie, même si nous ne pas là encore. Dans la même année 1977, là, voyageur a traversé la ceinture d'astéroïdes là sans problème pour prendre direction Jupiter. En 1979, pendant le temps approché sur Jupiter, il a découvert que même Jacques l'autre planète, Jupiter a un anneau qui entoure elle. Il y a un anneau qui est invisible depuis la Terre, contrairement à l'anneau Saturne. Voyageur a finalement survolé Jupiter en Mars et puis prend plusieurs milliers de photos qui étaient juste une aujourd'hui comme photos qui plus détaillées nos gains de planète là. Il a tout profité d'étudier le champ magnétique planète là ensemble avec toute atmosphère. Ça ne va pas oublier la grande tache rouge qui est un grand anticyclone Jupiter qui est sur lui. Sonde là te découvre tout, premier volcan actif en dehors de planète noire sur une lune Jupiter qui c'est yo. Il est possible tout pour le découvrir un océan en bas couche glace surface Europe qui sont l'autre lune planète Jupiter gagne. Après ça, sonde là te quitte Jupiter pour prendre direction Saturne quand il était survolé en novembre 1980. Encore une fois, voyageur a été prendre plusieurs photos et puis étudier cette atmosphère planète là. Mais il te prend temps pour étudier l'anneau Saturne, qui est une planète qui a un système anneau qui est plus complexe dans le système solaire. Pendant voyageur a été dans le système saturnien, la NASA a eu deux choix. C'est soit qui descend de profiter de l'assistance gravitationnelle Saturne pour visiter Uranus et Neptune, même Jacques Voyageur 2, ou bien il fait son survoler Titan qui c'est pico lune Saturne, ça a fait le tout qui est plan écliptique là pour prendre direction de notre galaxie. Et bien c'est exactement le deuxième choix qui a été fait, ça qui te permet de voyager un photographier Titan et puis confirmer l'existence de l'atmosphère dans ce qui entoure. Après ça, son de la tout qui est plan écliptique là, j'en ça te prévoir. Ça qui fait voyageur de rester jusqu'à présent comme celle sonde qui a visité 4 planètes gazeuses. De 1981 à 1990, voyageur a continué à filer dans le système solaire et puis continué à mesurer le champ magnétique en rayon cosmique avec vent solaire. Et 14 février 1990, sous demande de Carl Sagan, sonde qui était à 6000 km te viré caméra pour prendre photo système solaire qui aurait les portraits de famille. Dans la photo, ça nous avons la Terre qui paraît comme un point dans l'espace là, ça qui fait les photos à un point bleu pâle. L'année continue à passer, voyageur 1 continue à progresser pour quitter le système solaire. En 2004, il traverse le choc terminal qui est une région côté particules solaires là permettre de passer de supersonique à subsonique, ça veut dire commencer à affaiblir. Ça qui montre qu'il a pas approché dans la limite du système solaire. De 2005 à 2012, voyageur a continué à éloigner de nous, quand il atteint une région héliogène. Héliogène, c'est une région qui se situe plus loin toujours, qui se côté pression milieu interstellaire avec une plus puissante que vent solaire là.
Donc c'est seulement une question de temps avant voyageur 1 quitte le système solaire définitivement. Et bien date ça a finalement arrivé 25 août 2012, l'instrument qui était sous l'eau remarqué particules solaires chuté en seul coup et puis constaté rayon cosmique galactique qui augmenté. Ça veut dire voyageur 1 qui était quitté la Terre en 1977 là, devenu premier objet qui franchit l'héliopause là et quitte le système solaire noir. Ça que la NASA va le confirmer en septembre 2013. Rivé dans l'année 2010, sonde là trouvé là environ 20 heures lumière à retour de la Terre. Ça veut dire chaque commande vous voyez balayer depuis la Terre, est obligé d'attendre 20 heures pour avoir une réponse. Ça qui en quelque sorte compliqué communication parce que puissance signal là c'est seulement 23 watts. En 2017, la NASA était obligée de faire son de la lumière propulseur qui là pour corriger trajectoire après 37 l'année abdomi. Ça qui te permet de réorienter l'antenne sur la Terre. En 2022, voyageur 1 était devenu fou parce qu'il a commencé à vous donner sans sens sur la Terre. L'équipe a analysé là, il a remarqué le problème c'est dans le système articulation et contrôle son de l'enlier. Ça qui va le permettre en 2023, ingénieur pirater logiciel son de l'an, ça qui permet son de l'an recommencer à voir les données normales. Et pour nous finir, en décembre 2025, voyageur 1 trouvé là environ 25,4 milliards de kilomètres de la Terre. Il continue à éloigner de 17 km chaque seconde. À distance, voyageur 1 trouvé là, il y a un signal pour 23 heures pour le faire aller-retour. À cause de puissance électrique sonde là qui continue à affaiblir, la NASA a obligé d'éteindre plusieurs équipements scientifiques sur lui pour prolonger le fonctionnement. Mais malgré ça, il estime d'ici 2030 ou bien 2035, n'a pas perdu contact avec sonde là définitivement parce que puissance signal la peut mettre la trop faible pour antenne nous sur la Terre détecter. Laisse ça, voyageur 1 a continué course dans l'espace interstellaire probablement pendant plusieurs millions d'années sans nous pas aucune information de lui.